Pourquoi certaines personnes dissocient plus que d'autres? Vous avez vu, c'est la mer de Normandie derrière. Revenons à la dissociation et spoiler, ce n'est ni une faiblesse ni un défaut. C'est simplement une réponse à une histoire particulière. La dissociation, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est un mécanisme de protection. Le cerveau déconnecte certaines perceptions quand il perçoit une situation menaçante. Certaines personnes vont y avoir recours beaucoup plus que d'autres parce que, au cours de leur histoire, leur système nerveux a appris que c'était une réponse efficace. On peut avoir des prédispositions à la dissociation, avoir vécu un traumatisme précoce, par exemple des abus, de la négligence ou avoir vécu dans l'enfance dans un environnement non sécurisant. Ça va augmenter le risque de dissociation plus tard. Le tempérament aussi, tout simplement. Certaines personnes ont un système nerveux qui est plus sensible. Elles réagissent plus fortement aux stimulations émotionnelles ou sensorielles. Il y a aussi les facteurs neurodéveloppementaux. Les personnes autistes, par exemple, ou celles avec un TDAH peuvent avoir un seuil de surcharge sensorielle plus bas. La dissociation peut alors apparaître comme un mécanisme de déconnexion protectrice. D'autant que quand on a des troubles du neurodéveloppement, on a souvent dû se suradapter dans l'enfance. Ensuite, même sans événement traumatique majeur, la dissociation peut être déclenchée par d'autres facteurs. Par exemple, un stress aigu ou chronique, comme une maladie grave, comme un deuil, comme un accident, un accouchement difficile aussi. Ça peut être déclenché par une surcharge sensorielle, par une douleur persistante ou par un environnement qui est perçu menaçant même de façon subtile. Le cerveau apprend par répétition. Il y a aussi des facteurs de maintien de la dissociation. Si la dissociation a fonctionné comme mécanisme de survie, il est probable qu'il recommence. Et si la personne vit dans un environnement où elle ne se sent pas en sécurité, que ce soit une relation toxique, un environnement social non sécurisant, un environnement médical aussi qui peut être invalidant, eh bien la dissociation peut devenir une habitude du cerveau. Et quand je dis ça, c'est même sans que la personne ne s'en rende compte. C'est un apprentissage cérébral en fait. Le cerveau prend un raccourci pour éviter la douleur. Dissociation, c'est pas un choix, c'est une réponse. Plus le cerveau a appris à dissocier, plus ce mécanisme peut se déclencher rapidement et facilement. Comprendre ça, c'est déjà s'en sortir un peu. Parce qu'on peut réapprendre à se reconnecter à soi. Mais ça, je vous en parlerai dans les prochains épisodes.